Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 16 décembre. Ouh, on est à 9 jours de Noël. 16 décembre 2025, 9h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Une nouvelle incroyable qui va vous démontrer que je vous partage, puis ça ne fait pas les grands titres des journaux, c'est sûr, puis ça affecte le Canada, ça va affecter le Canada en général, peut-être plus spécifiquement certaines provinces. Encore une fois, Donald Trump en rajoute. Et on va aller voir cette nouvelle-là. Après, c'est le Canada qui va payer le prix, encore une fois. Nos dirigeants étant tellement solides, tellement forts, on a des dirigeants à l'image de la population. C'est ça que tu dois comprendre. Moi, c'est de voir les lunatiques de la gauche, eux autres, on les comprend, les gauchistes, les gens les plus stupides. Vraiment, sans aucune intelligence. Donc, il n'y a rien qui peut te surprendre d'eux autres. Ce qui surprend, c'est le manque d'intelligence aussi, qui est peut-être encore plus flagrant quand tu ouvres les yeux que le manque d'intelligence des gauchistes. C'est ceux des réseaux alternatifs qui prétendent être de droite. Il n'y en a pas de gens de droite au Québec, au Canada ou en France. C'est un mirage. Il n'y en a pas. C'est toutes des mollassons gauchistoïdes qui se déguisent en conservateurs ou en gens de droite, appelle ça comme tu voudras, ou républicains, si tu étais dans une république comme la France ou les États-Unis. Il n'y en a pas. Toutes des mollassons, toutes des fifis qui veulent toute l'intervention du gouvernement. D'abord, un des principes de base de quelqu'un de droite, c'est qu'il ne veut pas d'intervention du gouvernement. Ou en tout cas, le moins possible. OK? Donc, déjà là, tu n'as rien compris, mon chum. Déjà là, tu es dans le champ. Puis si tu regardes tous les gens de droite au Québec, au Canada et en France et en Europe occidentale, sont tous convaincus qu'il y a une urgence climatique. Quelqu'un de droite le sait que c'est un scam. Quelqu'un qui est vraiment de droite le sait que c'est un scam. Donc, il ne va pas prétendre que pour plaire à tout le monde puis pour avoir peur des répercussions, il va dire « Oh, l'urgence climatique, il faut faire attention au changement climatique. » puis non. Il y a juste les gauchistes qui croient en l'urgence climatique, parce que les autres, ils croient en n'importe quoi. Donc, déjà, vous avez deux prises contre vous autres, puis je pourrais continuer. Vous voulez tout avoir, vous démonisez les riches, puis les milliardaires, mon Dieu, les riches, puis les milliardaires. Que ça vienne de la gauche, t'es pas surpris. C'est tous des incapables. C'est sûr qu'eux autres, qui ont juste une idée en tête, c'est d'aller chercher l'argent des autres. Mais tous ceux des réseaux alternatifs, tu les écoutes en France et au Québec, tous ceux qui sont organisés, les patriotes, mouvement pour les patriotes, tout ça. Eux autres aussi, ils s'en vont juste après les riches. Puis ils démonisent les riches. Puis ils veulent du socialisme. Oh! Ils veulent tout avoir. Il y a juste en Occident. Et puis écoute bien ça, cette petite image que je te décris, OK? Il y a juste en Occident que tu vas avoir un citoyen. OK? Puis c'est vraiment très illustratif de ce que nous sommes devenus. Il y a juste en Occident où tu vas avoir un citoyen qui va se promener avec des chaussures, en Occident, avec des chaussures à 200$. 2-3 000 $ de tatouage puis de piercing. En train de boire un café à 8$ de Starbucks. En train de publier avec son téléphone à 1200$ que le capitalisme est injuste. Va te faire soigner. À un moment donné, tu ne peux plus accepter l'hérésie. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui ont une tête sur les épaules, puis de la rationalité. Pas que je prétende avoir le monopole de ça, mais j'essaie de t'éveiller à ça. Que tu ne peux pas prétendre être différent puis de vouloir tout changer quand toi aussi, qui es à droite, tu demandes toujours le même genre de politicien. Qui va faire la très riche.
Parce que tu vas après les riches, tu vas finir comme dans les pays où ils sont allés après les riches, ou quand les riches se sont sauvés parce qu'ils ont senti ce qui s'en venait. Tu vas finir comme le Venezuela, tu vas finir comme la Russie, la Chine, puis tous les autres pays de Mongols. On ne parle pas des populations, là, mais on parle des systèmes de Mongols à batterie. C'est complètement cinglé. Donc, toi, tu penses que tu es différent, mais tu t'en vas après les mauvaises cibles. Le capitalisme, c'est ça qui sort le monde de la misère. Puis même nos pays ennemis qui sont tous dans la merde, la seule façon que ces élites-là ont réussi à s'enrichir puis à devenir comment ils appellent ça? Des oligarques? Ben, c'est à cause du capitalisme, le clown. Mais ils n'en ont pas fait profiter leur population. Ou si peu. Parce que le petit peu qu'ils ont, ça vient aussi du capitalisme, le bozo. C'est pas le communisme qui a enrichi le monde, c'est le communisme qui a détruit le rêve de la plupart des populations mondiales, mais qui a appauvri toutes les populations mondiales. Puis ça a commencé avec le socialisme, qui est la petite pute à 2 piastres qu'eux autres ont mis dans les rues. Les proxénètes qui nous gouvernent. Parce que toi, tout ce que tu veux, c'est toujours avoir des proxénètes. Celui qui vient te tenter, celui qui vient t'exciter, puis qui te propose une pute à 2 piastres. Le socialisme. Ah, inquiétez-vous pas, on va tout vous donner. Regarde les 50 dernières années. C'est de politique en Occident, de tous les politiciens confondus, qui viennent supposément de la droite, du centre droit, du centre gauche, de l'extrême droite, puis de l'extrême gauche. C'est tous des gens qui ont tout promis. Ils ont fonctionné que sur des promesses. Les campagnes électorales sont remplies que de promesses pendant 40 jours. Ils viennent se défiler comme on est fan, comme les sites de pornographie. Puis naturellement, c'est excitant. Ah, mon Dieu, il n'y a rien de plus excitant que de se faire promettre toutes sortes de choses. Hein? Puis toi, tu as mordu à l'hameçon à chaque fois, puis on t'a conditionné à ce système-là. Demande-nous toujours quelque chose. Demande-nous quelque chose. Fais rien de toi. D'ailleurs, ils t'ont rendu tellement inapte que tu n'es plus capable de même planter un clou dans une livre de beurre à température pièce. Tu n'es plus capable de baiser ta femme. C'est pour ça qu'elle est devenue lesbienne. Puis toi, c'est pour ça que tu es obligé d'aller baiser pas la femme du voisin, mais le mari de la voisine. Parce que dans mon temps, des fois, on sautait à la clôture, mais on allait baiser la femme du voisin, pas le mari de la voisine. Donc, c'est ça qui est le plus choquant puis le plus déroutant, c'est les idiots de service, les bozos, les soucoupes qui prétendent être différents puis alternatifs, qui sont alternés, puis oh, nous autres, on est des conservateurs, on est de droite, c'est peut-être des clowns. Peut-être les plus dangereux, même, plus que la gauche. OK? Juste comme ça, en passant. N'oubliez pas, c'est le temps des fêtes. Jésus est de retour. Le Time nous l'a confirmé. Ils ont été obligés de faire une édition spéciale sur notre roi, Dieu qui s'est fait chair. Verbe, remets-toi-en un peu plus à lui, plutôt qu'à tes politiciens. Sa vie, sa passion, ses miracles, parce que lui, c'est pas un prophète ordinaire. C'est le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui s'est fait chair. Eh oui, crucifié puis ressuscité, avec des milliers de témoins. Pas un prophète sans prophétie puis sans miracle, là. Jésus. Puis ça, le seul endroit où tu peux te le procurer, c'est dans la boîte de description avec le lien que j'ai. Oublie pas aussi tes chaussettes, là, je m'en vais les mettre parce que je pars bientôt, mais je ne les ai pas. Imperméables, c'est la seule chose qui va tenir au chaud. Puis moi, je le vis à tous les jours, c'est hallucinant. Moi, j'ai toujours eu froid aux pieds. Ils sont encore en promotion. C'est le lien que j'ai, là. Ceux que j'ai dans mes pieds, c'est le lien qui est dans la boîte de description. Puis elles sont pas chères. C'est un bon investissement, je pense que c'est 27$. 100% imperméables, sont lavables à la main, celles-là. Tu vas capoter. Des centaines d'abonnés m'ont envoyé des messages, je dis, ouais, c'est vrai, genre, ça marche. Puis là, je me suis mis dans le cuivre. Là, j'ai reçu mon gratte-langue, je pense que je te l'ai montré hier, mais là, je ne l'ai pas avec moi. Je capote, c'est vraiment hallucinant. J'ai quelque chose d'autre aujourd'hui à te partager sur le cuivre. Tu vas aussi tomber de ta chaise, OK?
Ça coûte 10$. Vraiment hallucinant, je te le laisse dans la boîte de description. Puis il y en a un qui m'a envoyé un lien. Il dit, oh, fais attention, un message. J'en fais attention au verre de gris. Puis tu as juste à le laver à toutes les fois que tu l'utilises avec de l'eau et du savon. Là. Arrête de te faire peur. D'avoir peur du verre de gris. OK, voici la nouvelle en question, chers amis. Hein? Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, on va dire autre chose, il est efficace et tout le monde tremble devant lui. J'ai pas vu quelqu'un vraiment, un autre dirigeant du monde, trembler devant Emmanuel Macron, devant François Hollande, devant René Lévesque, devant qui que ce soit. Encore moins devant Tabarnak Obama. Lui, c'était... Quand, avec Tabarnak Obama, la bonne chose qu'on a eue, par contre, avec Tabarnak Obama, pendant 8 ans, c'est qu'on a sauvé beaucoup d'arbres. Parce que la majorité des dirigeants, puis de la classe dirigeante du monde qui fréquentaient, puis qui étaient les acolytes de Tabarnak Obama, le représentant qu'on a planté là, pour écraser les chrétiens, écraser l'histoire, changer l'histoire, démoniser l'histoire des chrétiens et aussi ramener la politique identitaire, le racisme à l'avant-plan. Je vais te dire une chose, pendant l'ère de Tabarnak Obama, au moins pendant 8 ans, on a sauvé beaucoup d'arbres, parce qu'eux autres, ils n'avaient pas besoin, tous les dirigeants n'avaient pas besoin de papier de toilette, parce que comme lèche-cul, tu n'avais pas plus lèche-cul de nos ennemis que Tabarnak Obama. Donc, chapeau à Tabarnak Obama qui, pendant 8 ans, a aidé à sauver beaucoup d'arbres, parce que les dirigeants, puis tous ceux qui l'entouraient, n'avaient pas besoin de papier de toilette. Il y avait la langue de Tabarnak Obama pour leur nettoyer le trou de cul. Parce qu'il y avait tellement de marde qui sortait de sa bouche qu'il devait avoir une crise d'haleine de cheval, lui. Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, me dire une chose, ça tremble devant lui. J'ai pas vu un grand dirigeant trembler devant Justin Trudeau, ou peut-être juste à l'idée. Peut-être qu'un dirigeant, quand il voyait Trudeau, il se disait « Asti, j'espère qu'il ne viendra pas me coincer dans un coin, me baisser le pantalon puis me faire une pipe de force. » Là, on vient de se faire avoir le Canada. Ben, moi, je m'en fous parce que je veux qu'il écrase le Canada, parce que c'est ça qu'on mérite, parce qu'on est devenus des idiots de service, au service de nos ennemis. On mérite de tout perdre. OK? Pour savoir c'est quoi la vraie misère. Donald Trump, pendant qu'il a dit, sais-tu quoi? On n'a pas vraiment besoin de l'électricité des États-Unis, des Canadiens, votre énergie, on a tellement ici. On a de l'énergie. Là, tu as eu toutes les têtes parlantes du Canada. Oh, bon, on va leur couper l'électricité. Tu vas couper quoi, le gros? C'est tellement stupide. Ça a-tu été coupé? Ça fait 1 an qu'il est là. On a-tu coupé l'électricité? Avec tout ce qu'il nous a fait subir, endurer? Non. C'est comme tellement stupide. Tellement stupide d'avoir pensé que les États-Unis avaient besoin du Canada pour survivre. Tu as vraiment cru en ça, toi? Ça te démontre à quel point ton niveau vraiment d'intelligence est plus bas que celui qu'on a déjà évalué à très bas. L'industrie automobile de l'Ontario est en train de s'écrouler, là. Puis c'est pour moi qui va pleurer en passant, OK? D'avoir pensé que l'industrie de l'automobile en Ontario, c'était une industrie canadienne. Il n'y a rien de canadien dans l'industrie de l'automobile. C'est une industrie américaine. Tu as plein de pays qui ont copié après ça, puis qui ont eu des industries automobiles, comme les Japonais, les Coréens. Mais l'industrie automobile qui fait vivre l'Ontario, c'est une industrie américaine qui est venue s'installer là avec des ententes de libre-échange conclues par des corrompus globalistes. Puis là, maintenant, tu en as un anti-globaliste à la tête des États-Unis. Puis ça fait juste commencer à s'effondrer. Ça, c'est la réalité, mon chum. D'avoir pensé qu'un petit pays misérable, subordonné, avec une population mollassonne, idiote de service, qui a une seule obsession, avoir un nouveau tatouage, avoir une nouvelle graine dans le cul, puis avoir une nouvelle graine dans la bouche, était pour menacer, puis terroriser, puis mettre en péril les États-Unis. Moi, je ne sais pas dans quel univers tu vis, mon chum. Mais, il va te dire une chose, il doit y avoir bien des vapeurs de drogue dans ton univers et dans ta bulle pour que tu puisses penser ça. Ça, c'est la cruelle réalité de ton idiotie puis de ton ignorance
ton endoctrinement par ton système. Pas que je glorifie ceci ou cela, c'est juste t'expliquer la réalité parce qu'il n'y a plus un citoyen qui est capable d'avoir la réalité. Dans toute la cacophonie globaliste qui vient autant du complexe médiatique que des lunatiques de la gauche sur les podcasts que les lunatiques de la droite. Qui ont une seule chose en commun, c'est qu'ils ont tous perdu leur tête puis ils ne savent pas où elle est. Ben, gratte-toi le cul puis tu vas trouver ta tête. La dernière en liste, la potasse. Oh! Parce que la potasse, les États-Unis en ont besoin beaucoup, leur industrie. Naturellement, agricole, c'est un engrais, on en a besoin beaucoup, 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 beaucoup. Le Canada était le plus grand fournisseur des États-Unis en potasse. Puis là, ils ont voulu faire suite Trump parce que Trump a rajouté des tarifs sur quelque chose. Puis là, ils ont répondu, on va vous couper de la potasse, puis vous allez tout crever de faim. Je pense que c'est Doug Ford qui a commencé ça en Ontario, ou sûrement un autre lunatique de nos grands savants, très épeurants. As-tu vu l'allure de Doug Ford, toi? Je sais même... La seule créature à qui peut-être il pourrait faire peur, c'est un loup-garou. Mais les loups-garous n'existent pas. OK? Trump, il a dit, une autre idiotie qui sort des têtes parlantes du Canada. Ah, OK, la potasse, tu me menaces avec la potasse, le gros? Il dit, pas de problème. Nous autres, on vous fait vivre avec la potasse, on vous en achète beaucoup de potasse, hein? Ben, écoute bien ça, mon chum, ça vient de sortir. CBC News, Canadian Broadcasting Corporation. Ça, c'est nous autres, les cons qui payons ces têtes parlantes-là à la télé, mais écoute qu'est-ce qu'ils ont annoncé hier. States has struck a deal with Russian ally Belarus. Oh, Trump vient de signer une entente avec l'allié de Poutine, la Biélorussie. President Donald Trump's envoy has announced the U.S. will be lifting some sanctions after negotiating the release. Oh, on vient d'apprendre que l'envoyé spécial des États-Unis en Biélorusse vient de lever des sanctions qui étaient appliquées contre la Biélorussie et contre quoi? La potasse! En échange de prisonniers politiques. Ouais, on le savait que c'est sûr que si Donald Trump t'a fait chier, c'est parce que lui, il est intelligent puis il est préparé, mais il est entouré de requins, des vrais requins. Moi, je vais te dire une chose. En finance, dans l'économie, là, tu veux des requins, tu veux des bêtes, tu veux des... Comme je te le dis, Trump, moi, je l'aime. Pourquoi? Parce que c'est un trou de cul, un enculé, un fils de pute. La seule façon de gagner une guerre, c'est avec un fils de pute. C'est pas avec quelqu'un qui va respecter les règles comme un mollasson puis un moron. Il n'y en a pas de règle en guerre. La seule règle qu'il y a en guerre, c'est qu'il faut que tu gagnes, mon chum. Le reste, c'est toute de la fantaisie des globalistes momounes qui sont incapables de gagner quoi que ce soit. Donc, ils ont mis des règles pour s'assurer que les forts ne gagnent jamais. Trump, il dit, fuck tes règles, mon chum. La règle, c'est la règle du plus fort. C'est ça, la nature, mon ami. Puis si tu t'en vas en guerre, tu ne vas pas commencer à lire un livre d'instructions. « Oh, il faut faire attention, il ne faut pas faire ça, sinon ça va être un crime de guerre. Oh, ça va être un crime contre l'humanité. » Ça, c'est... Hey, une guerre, c'est déjà au départ un crime contre tout ce que tu peux imaginer dans ta petite tête de gauchiste. Voyons, reviens sur Terre. Tu vois, le monde est tellement, tellement stupide. Il y a une seule règle en guerre, mon chum. Il faut que tu gagnes. Parce que si tu ne gagnes pas, qu'est-ce qui arrive? Tu perds. Même chose en affaires. Si tu es en affaires, puis si tu t'engages, puis tu veux embaucher parce que tu as inventé le produit le plus extraordinaire, puis tu veux le vendre. Tu dis, moi, j'ai besoin de vendeurs. Vas-tu embaucher quelqu'un qui vraiment a peur de son nom, ou tu vas embaucher un vrai vendeur? Le vrai vendeur, c'est celui qui va mentir, crosser, mettre tout ça plus beau que ce que c'est. Mais toi, tu t'en fous. Tu as un produit à vendre, tu veux qu'il soit vendu. Tu t'en calisses de comment il va le vendre. La seule chose que tu veux, c'est des résultats. Toutes nos momos, nos fifis, depuis 60 ans, à qui on a donné les rênes de notre destinée, sont toutes des fifis. Des momounes. Je dis ça au sens littéral, là, sans accuser ceux qu'on pense qui sont affiliés des fois dans l'imagerie populaire de ces mots-là. Des mollassons, des bons à rien, qui ont ouvert nos portes, puis toutes grandes, de nos institutions à nos ennemis, les islamistes. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc,
quand tu es en affaires, mon chum, puis quand tu as des négociateurs au niveau de ton gouvernement, tu veux pas des momounes puis des fifis, tu veux des enculés, des fils de pute. C'est pour ça que je l'aime, Trump. Pourquoi les États-Unis ont du succès quand Trump est là, comme ils l'ont eu pendant son premier mandat, même si il était moins aguerri puis il était entouré de trop de globalistes, là, il a tout réglé ça, mais économiquement, il y avait tout un succès pareil, parce que il était entouré de fils de pute comme lui. Quand ils ont tous renégocié toutes sortes d'ententes aussi à l'époque, ben ils sont tous sortis gagnants. Parce que c'est ça que tu veux. Voyons donc. Si toi, tu formes une armée ou un service de police, veux-tu tous des moments aveugles paraplégiques, même si j'ai rien contre ces gens-là, il faut les aider, là, mais tu veux du monde qui va être en forme, pas des gros bedonnants qui sont tous à passer leur temps chez McDonald's ou chez Tim Hortons. Puis quand tu vas arriver devant un criminel, tu veux qu'il soit capable de crisser une volée au criminel, pas l'inverse. Puis c'est comme ça dans tous les domaines. Quand tu vas te faire opérer à cœur ouvert, veux-tu te faire opérer par un aveugle, toi? Même si j'ai rien contre les aveugles, là? Non, tu vas dire, hey, je veux le meilleur des médecins cardiologues, là. Je veux pas le plus médiocre des cardiologues. Puis c'est comme ça dans tous les domaines. Mais on a tout fait à l'inverse avec la diversité, équité et inclusion. On est tous devenus des médiocres parce qu'on a embauché que des médiocres pour plaire à tout le monde. C'est qui tout le monde? C'est personne. Parce que quand tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne. OK? Là, je t'apprends des petites leçons de la vie que tu n'apprendras pas à l'école, puis que tu n'apprendras pas de tes gauchistes, puis ni de tes bozos le clown alternés, supposément à droite, tous des Mongols. Apprends ça, ces petites leçons-là, mon chum. Donc, lui, il a dit, OK, ah ouais, tu me menaces de quoi? De plus me fournir en potasse? Penses-tu qu'il n'avait pas planifié ça avant, lui, avant de mettre une autre sanction au Canada? Il savait que peut-être qu'il réagirait comme ça avec la potasse pour menacer, comme ils l'ont fait avec l'électricité. Ils l'ont-tu coupé l'électricité, le bozo, aux Américains? Tes gros tough matamors canadiens. C'est pas possible! Arrête d'écouter les clowns! Je te demande pas juste de m'écouter, mais au moins, si tu m'écoutes pas, écoute personne d'autre. Release of political prisoners. The CBC's Julia Chapman joins us now from London. So, Julia. Very important. Donc, she said. Un petit peu. Exports, and Belarus has a very weak economy and a high. And Belarus has a very weak economy and a high. Oh, en plus, il y a une économie très faible, la Biélorussie, c'est vrai. Donc, ils sont contents en tata que Donald Trump ait levé les sanctions. Puis Donald Trump et son administration, ils ont sûrement dit au gros con président biélorusse, parce que c'est un méchant gros con qui a le cerveau à peu près d'une hirondelle. Il a dû lui dire, écoute-moi bien, ta potasse, là, tu vas presque nous la donner. Fais-tu ton affaire? Il dit, oui, Donald, pas de problème. Dependency on Russia. In exchange for that sanctions relief, Belarus has agreed to release 123 prisoners. So, connecting to why. Donc, on s'en va dans les nouvelles. La Biélorussie, ou le Bélarus, libère 123 prisonniers après la levée des sanctions américaines, nous apprend la BBC. Les échanges de potasse entre les États-Unis et le Bélarus pourraient atténuer les perspectives du prix. Les États-Unis allègent les sanctions imposées à 3 entreprises biélorusses de potasse. C'est pas possible. Le Bélarus libère 123 prisonniers en accord avec les États-Unis. Les actions des fabricants d'engrais de potasse chutent après la levée des sanctions. Moi, je te le dis, quand tu veux être gagnant, il faut que tu embauches,
faut que tu aies des enculés, des fils de pute. Pas du monde qui vont vouloir plaire à tout le monde, surtout à nos ennemis. Parce que quand tu veux plaire à tout le monde, ben, tu plais à personne. Les actions de fabricants d'engrais. Bloomberg nous apprend que les actions de fabricants d'engrais chutent après la levée des sanctions des États-Unis contre la patate. Oh my God! Tu peux pas... C'est une parodie, là. Le gauchisme, nos gauchistes, ils nous font vivre dans une parodie. On est devenu... Ben, Donald Trump a exposé tout le monde comme étant des bouffons, des jokes monumentales. Ah, mon Dieu. Complètement cinglé. Donc, je peux te dire une chose, pas vraiment des bonnes nouvelles pour le Canada. Pendant ce temps-là, il y a des pays qui ont quand même des bonnes nouvelles. Mais je vais y revenir parce que c'est déjà assez long comme publication. Je ne veux pas que tu trouves que ça devienne trop long. Surtout si t'es gauchiste. Les gauchistes puis les autres clowns, les mongols des sites alternés qui m'écoutent, c'est vrai qu'ils trouvent le temps long avec moi.